Ça y est, le Saint Graal, le jour béni est enfin arrivé, vous voilà en possession de votre permis A2. Un nouveau monde s'offre à vous, celui du plaisir de la découverte, de la liberté de voyager à sa guise au son d'une monture que vous aurez choisie avec soin. Ah mais oui d'ailleurs, quelle monture allez-vous choisir? Aujourd'hui ça va, on a beaucoup de choix, mais avant 2016, c'était pas la joie de trouver des motos bridées. Parce que ouais, quand on te limite à 47 chevaux, tu peux trouver des machines intéressantes avec un marché plutôt complet et qui tend à se dédier aux jeunes permis. Mais avant 2016, il fallait soit trouver des motos à 34 chevaux, soit trouver des machines qu'on pouvait brider à 34 chevaux. Et c'est là qu'entre en jeu notre petite moto du jour, l'un des choix les plus populaires pour les jeunes permis, le tank d'Hamamatsu, la bombe japonaise qui a foutu un sacré coup de neuf dans le segment des roadsters et qui a même permis à Suzuki de survivre dans les années 2000, le Suzuki Bandy. Et quand bien même c'est un 4 pattes bridé, ben ça a permis de réveiller quelques chaumières. Mais avant d'être un tank hyper fonctionnel, le Bandy c'est un nom, une histoire et une vraie moto populaire. Alors, le Bandy, moto nulle qui ne vaut rien ou véritable reine du segment des roadsters des années 2000? On va un petit peu revenir en arrière pour comprendre la genèse de cette moto qui aura fait tourner bien des têtes dès le début des années 90. Déjà le GS de chez Suzuki, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le GS de chez BMW, puisqu'il signifie grand sport. Et ça pourrait se comprendre, parce que cette gamme, bien qu'ancienne et remontant dans les années 70, aura réussi à se faire sa place et à populariser un type de moto, les 4 cylindres en ligne. Toutes les GS de chez Suze en seront équipées, et c'est ce qui sauvera Suzuki dans les années 80, avec l'apparition en 77 de la concurrente directe de la Honda CB750 Four, dont on a déjà parlé, et de la Kawasaki Z1. La GS 750. Bien qu'elle soit classique, elle signe là le renouveau de chez Suzuki et est déclinée très rapidement dans une version ultra moderne et bien plus belle esthétiquement parlant, la GSX 750, réplique des Kawa GPZ 750 ou des VF 750F de chez Honda, que je trouve incroyable. Cette GSX 750, enfin même la GPZ... C'est incroyable. Bon, on dévide notre route comme un jeune permis qui apprend des trajectoires de sécurité, et pourquoi je viens de parler de ça? T'inquiète pas, on y arrive. Mais avant, je te conseille de t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Oui, bon, je sais, ça n'a aucun rapport. Je m'en fiche un peu en vrai, parce que 75% des gens qui regardent la vidéo, mais sont même pas abonnés. Attends, j'ai quand même le droit de gueuler un peu quand même. En 85 vient la moto qui va tout défoncer sur son passage, la première moto réplica homologuée route, la GSXR 750. Que j'aime beaucoup moins, voilà, mais bon, c'est personnel, mais qui aurait été quand même la base de notre petit Bandy. 100 chevaux, 176 kg, créatrice d'une nouvelle catégorie de motobilette orientée sportive et qui aura remporté directement dès sa sortie les titres des 24 heures du Mans moto en 84 et 85. Tu commences à comprendre le délire des motos grand sport. Bon, récapépète, on passe donc du premier GS 750, puis on passe vers le futur GSX 750, puis on la décline en sportive complète GSX R 750, et encore, on n'a même pas parlé de la Katana, parce que bon, sinon, là, clairement, cette vidéo, elle fait 4 heures. Et c'est là que l'histoire se crée, que les émulsions deviennent magnifiques et que le Bandy va devenir une moto Non. En fait, non, pas du tout. Parce que bon, ouais, il y a une couille, je te l'ai pas dit, mais la première Bandy, c'est pas un 750. C'est d'ailleurs même pas un 650, et c'est d'ailleurs non plus même pas un 600. Suzuki, c'est des petits rigolos, parce que le premier GEX homologué, c'était pas un GEX 750, mais un GSXR 400. Développant 60 chevaux. Sorti en 1984 et développant 60 chevaux, c'est cette moto qui va servir de modèle pour le tout premier Bandy sorti en 1989, qui donc aura son nom, le GSF Bandy 400. Et tu verras, c'est pas ouf. Bon, je vous épargne le Bandy 250 qui est sorti en même temps et qui a un 4 cylindres en ligne de 40 chevaux à 14 500 tours minute. Faut essayer de pas en rire parce qu'il tentait quand même de sacrées diableries chez les Suzuki en 89. Mais par contre, un truc il n'y a pas à chier, c'est que cette gueule, elle est familière. En fait, on se rend compte que le Bandy, stylistiquement parlant, c'est pas facile à dire et j'ai dit du premier coup. Ça a déjà les codes du futur Bandy moderne. Parce qu'entre nous, clairement, je vais pas te mentir, je vais pas vous le cacher, c'est entre nous, mais bon, cette moto, clairement, c'est un sac. D'abord, faisant 59 chevaux, les petits gars de chez Hamamatsu, ils ont décidé d'un truc que je trouve vraiment chelou. Eh mais attends, là, ta moto, elle est trop puissante, là. Mais moi, je trouve ça bien, 59 chevaux pour un 4 cylindres. Et si on l'a rabaissé un petit peu à 54 chevaux? Mais c'est con, wesh, qu'est-ce que tu fais? C'est très con. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Je m'en bats les couilles. Donc du coup, on a 54 chevaux à 10 600 tours minute pour 168 kg à sec, avec un couple maximal de 3,9 mètres kg. C'est pas ouf, hein. Elle pouvait atteindre les 190 km/h. Bon, devant dans le dos, mais quand même. Bon voilà, tu commences quand même à connaître le truc, même si le moteur, il est dérivé du GSXR 400, clairement, cette moto, c'est pas un GSXR 400. Parce que bon, entre nous, hein, on est d'accord, les mecs de chez Suzuki, c'est des marketeurs. Ils sont pas cons. L'amortisseur était crade, l'assise était très aléatoire, le niveau de protection y était nul, mais nul. Par contre en ville c'est un bonheur. Le moteur il est creux en bas.
Bon, en même temps, tu me diras, c'est un 4 cylindres. Et pour s'exprimer, cette moto, elle doit monter haut dans les tours. Mais genre, très haut. Et c'est très clairement pour ça que je l'appelle le tank, parce que cette moto, même si elle est vraiment fatiguée, rincée en bas, bah dès que ça monte dans les tours, putain, c'est accélère! Accélère! Oui, il va aller la chercher! Mais clairement, ce 400, bah, c'est ce qui va servir de base au futur best-seller de chez Suzuki, parce que les petits bonhommes, ils ont quand même bien bossé pendant quelques années pour sortir un produit... Maman qu'il est bon. On arrive en 95 et le tank bandit va commencer à sortir des fourrés. Pendant 10 ans, une moto va régner en maître sur toutes les autres des segments roadster. La bandit, elle gonfle le torse, elle passe à 600 cm3. On est d'accord entre nous que c'est un des meilleurs glow-up de l'histoire. Vraie gueule reprise de la 400, mais qui fait vraiment massif, vraiment grosse moto. Un moteur qui a pris plus de 20 chevaux pour passer à 74 chevaux, mais qui a du coup pris un peu d'embonpoint, parce que bon, 25 kg en plus, en général, tu le sais très bien, quand tu grandis, ben tu grossis, c'est normal, enfin je connais, c'est logique. Et pourquoi le tank? C'est parce que justement son embonpoint, bah c'est quand même 225 kg tout plein fait. Autant te dire qu'elle est aussi agile que moi après un Burger King. On a aussi un couple de 6 mètres kg à 9500 tours minute, un énorme son massif de 4 cylindres que t'entends à des kilomètres. Et tu peux monter à 215 putains de km/h avec cette moto. Et tout ça pour un prix dérisoire. On parle de 39 000 francs. Ça fait 6 000 euros. Attends, il y aurait pas un petit piège quand même? Bah non. Il n'y a pas de piège. Tout a été amélioré de fou sur cette moto qui est très vite devenue LE succès de Suzuki dans les années 2000. Bon, question de choix déjà en 95, c'était pas fou, parce que tu avais le droit entre le super Bandit 600 ultra brutal et très esthétique pour l'époque, ou partir sur un 600 diversion tout mou, ou une mamie genre CB500. Clairement, le choix était vite fait. D'ailleurs, il était tellement vite fait que cette moto, pendant 4 ans, elle a été la reine des ventes. C'est incroyable. Mais comment c'est possible qu'une moto de cette tronche ne fasse aucun couac? Bah, ça dépend en fait de beaucoup de la philosophie de l'époque de chez Suzuki. On voulait faire une moto simple, fonctionnelle et standardisée, ce qui fera logiquement chuter les prix. On reprend un autre moteur de chez Suzuki, c'est le bloc moteur refroidi par air et par huile du GSXF 600. On le rend un poil plus performant et aussi un poil plus silencieux, parce qu'il était un boucan du tonnerre. On prend aussi une grosse flopée de la partie cycle de la RF600. Si, tu sais, la RF600, la sportive oubliée de chez Suzuki. Feu arrière, étrier de frein, roue, train avant, c'est déjà pas mal. Et le bloc compteur, ça provient de la GSX 1100G. Alors autant te dire que plein de trucs existants, t'essaies de les coller ensemble, tu vois... T'obtiens du coup un Bandit 600. Décliné d'ailleurs en naked ou en caréné, moi personnellement je la préfère en naked, mais bon c'est juste les préférences, c'est le roadster par excellence. Béquille centrale, selle ultra confortable, rétro-fonctionnel, levier de frein réglable, super facile à prendre en main et à appréhender, puis ce moteur d'une souplesse. Ça a bien fait des miracles et ça a permis au nouveau permis de trouver un très bon équilibre entre plaisir de conduire et sécurité. T'ajoutes à ça une boîte de vitesse qui est remarquable pour l'époque, parce que bon, quand on compare à la diversion et sa boîte à merde, on obtient du coup un bon niveau de performance, un design plutôt ravageur, et on a là, clairement, le roadster. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, notamment sur la partie freinage qui peut causer des caleçons sales très très vite si t'es pas habitué. On avait aussi une autonomie qui était ridicule. Je connais des gens, 150 bornes avec un plein. C'est quoi ça, c'est une enduro ou? Mais bon, on a une vraie bonne machine à tout faire. On peut faire du duo, des balades, on peut apprendre, on peut faire de la ville, de l'autoroute, avec un vrai côté de grosse moto. Vraiment un côté de grosse moto, parce qu'on peut la confondre avec sa grande sœur, la Bandit 1200. T'avais là un couteau suisse qui était puissant et accessible. Alors après, la moto a connu un autre glow-up et ça a été décliné avec un moteur de 650 cm3, reprenant donc les mêmes codes que le Bandit 600 avec quelques chevaux de plus. On passe de 78 contre 74, avec un couple disponible 2000 tours plus tôt, rendant le moteur encore plus agréable, et surtout avec un comportement routier, mon gars. C'était encore plus fou. Pêle-mêle, meilleure gestion de l'hydraulique, optimisation des ressorts, réglage de la précharge, train avant encore plus rigoureux, bien meilleure stabilité, freinage enfin mordant, emprunté normal à la SV650, qui était quand même le bicylindre reine de l'époque. Et tout ça pour combien, ma petite dame, d'après vous? 6100 €. Donc un 6 à 1, quoi. C'est 6100. T'ajoutes 100 balles de plus, t'as une moto qui fume tout. Moi, je m'en veille. Ça sert à rien. Ça sert à rien que je reste là. Bon, après, dès les années 2010, elle passe à 85 chevaux, mais elle peut clairement pas lutter contre les nouvelles venues du segment, bien plus techno, notamment les Z800, les ER6 et consorts. Tout ça, le Bandit, il décline.
C'est la faute des bicylindres. C'est toujours comme ça. Mais justement, tiens, à l'heure des MT-07, des Supermodes, des Street Triple ou des reines du permis A2, pourquoi cette machine, la Bandit, elle continue de faire fantasmer les jeunes permis aujourd'hui? Eh bien, mon cher ami, c'est très simple. Forcément, quand une moto reste en tête des ventes pendant 4 ans et qu'elle ne tarit pas d'éloges dans près de centaines de milliers de motards à travers le monde, bah y en a beaucoup. Les jeunes permis d'hier, ils grandissent et ils prennent des motos encore plus costauds, ou alors justement des petites jeunettes. Et donc les vieux bandits se retrouvent sur le marché de l'occasion, mais genre en opulence. C'est boulimique, il y en a plein, à tel point qu'on sait jamais où donner de la tête. Tiens par exemple, je regardais un petit peu autour de chez moi, chez Le Bon Coin, tu vois, chez Monsieur Le Bon Coin, des bandits 600, autour d'Arras, il y en a une cinquantaine à vendre, et des bandits 650, une petite quarantaine, avec des kilométrages mon gars. Ça défie l'entendement. Et c'est aussi ça qui est intéressant sur le Bandit, c'est que c'est putain de pas cher. Clairement, c'est moins de 3000 € avec moins de 25 000 bornes. Et c'est ça qui est beau quand t'es jeune permis, c'est parce qu'un Bandit 600 ou un Bandit 650, bah clairement voilà, ça se bride, et mieux, bah ça se trouve très facilement déjà bridé sur internet. Alors quand t'as une moto d'avant 2007, donc à la fois des Bandits 600 ou des Bandits 650 à carbu, bah donc faut changer les boisseaux. Ça clairement c'est chiant, voilà, c'est des modèles à carbu, on le sait. Mais alors après 2007 mon gars, les 650, eh ben c'est de l'injection, ça coûte 3 fois rien. Et tu passes ta meule de 47 à 78 ou de 47 à 85 chevaux. Et ça mon gars, bah c'est royal, clairement. Y'a rien qui va, c'est une catastrophe. Et franchement, venez pas me faire chier en me disant « Oui, mais un 4x4 bridé, c'est nul, gna gna gna. » Je sais bien qu'un 4x4 bridé c'est nul, hein, j'en ai fait les frais, mais justement, quand on est jeune permis et qu'on veut rouler avec un truc à la fois fiable et sécuritaire, bah tu prends une moto qui te permet de faire des choses sympas, et qui, débridée après 2 ans de probatoire, devient une petite bombe. Et là, bah tu as 2 choix. Soit tu fais comme tonton Loutre et tu prends une diversion qui te fait passer d'une moto nulle à une moto moins nulle, ou tu prends un bandit. Et là, clairement, bah c'est une toute autre histoire. Hein. Sécurité, fiabilité, accessibilité, prix, entretien, oui, parce qu'on en a même pas parlé, mais ça s'entretient hyper facilement un bandit. Certes, le tank d'Amamatsu a failli mal commencer avec une moto vraiment pas ouf, mais c'est devenu au fil des années une machine incroyable, qui aura fait rêver des centaines de milliers de motards et qui aura permis à beaucoup d'avoir une moto bonne à tout faire pour pas cher. Bon, sachant que moi j'ai pas de moto, je me dirais bien un petit bandit, personne n'en aurait un à me filer? Allez là, sois cool. Bon voilà, c'est tout pour la petite histoire du Bandit 600. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à me le dire. Ça fait du bien de revenir à ce genre de vidéo trop cool. Bon, je suis désolé pour la fin, là, c'est pas la même tenue, c'est parce que c'est la merde. Je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet, et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, et puis si vous aimez bien la Bandit, dites-le moi dans les commentaires. Taguez la vidéo, partagez-la, commentez, likez, enfin bref, vous faites comme d'habitude, hein. Vous êtes les meilleurs pour ça de toute façon. Allez les potos, à bientôt pour un prochain sujet. C'était Valoutre. Ciao.